Bonjour à tous. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, chers collègues maires, élus et cadres des administrations, bonjour. Je prends la parole aujourd'hui devant vous grâce au soutien exceptionnel de l'AMF et de toute son équipe aux côtés des maires de Nouvelle-Calédonie que j'ai l'honneur de représenter avec mon collègue Wilfried Weiss ici présent. À ce titre, je mesure le caractère particulier et rare de cette intervention. À ce moment de notre congrès, que je dois à la volonté de notre président David Lisnard de nous aider, nous, élus d'outre-mer de manière générale et élus de Nouvelle-Calédonie en particulier, à défendre nos intérêts spécifiques, liés notamment à l'insularité ou à l'éloignement auprès du gouvernement, qui plus est dans un contexte d'austérité budgétaire. Avant de rendre la parole à notre président, je m'exprimerai donc brièvement sur la situation que nous vivons en Nouvelle-Calédonie, pour que chacun d'entre vous prenne conscience de l'ampleur de la crise que nous subissons et des conséquences humanitaires que cela engendre, et par conséquent de l'appel à l'aide qui est le nôtre et de la solidarité nationale que nous sollicitons. Comme chacun d'entre vous le sait, la Nouvelle-Calédonie a malheureusement renoué avec les heures sombres de son histoire à la suite de l'insurrection populaire d'une partie de la population en mai dernier. Je ne reviendrai pas sur les motivations politiques de cette mobilisation destructrice, si ce n'est pour vous dire qu'elle a des répercussions catastrophiques dans tous les domaines de la vie quotidienne de nos collectivités et de nos populations. Pour illustrer mon propos, je ne vous citerai que 3 chiffres. Moins 20 à moins 30% de notre PIB. C'est la perte d'environ 2 milliards d'euros de richesse, dont 400 millions d'euros liés aux dégâts sur les infrastructures publiques. Plus de 700 entreprises dégradées ou détruites depuis les nuits d'horreur du 13 et 14 mai 2024. C'est près de 30 000 personnes au chômage, dont 10 000 ont totalement perdu leur emploi, ce qui représente un tiers de la population active. Moins 25% de recettes de fonctionnement pour nos communes. À titre de comparaison, c'est comme si le département de La Réunion perdait 5 milliards d'euros de PIB en l'espace de 6 mois, plus de 90 000 emplois, et je laisse chacun de mes collègues maires de France transposer une perte de 25% de recettes de fonctionnement dans leur budget communal. Ces chiffres, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, je les partage avec vous pour attirer l'attention de la communauté nationale sur le risque de mise sous tutelle important de mes collègues maires, faute de capacité de construire leur budget en 2025, et sur la lente et inquiétante émergence d'une crise sociale et humanitaire. Pour éviter ce drame, il est de notre devoir d'identifier les compensations financières utiles à notre fonctionnement en 2025. Alors pour faire face à cette crise sans précédent, nous en appelons à la solidarité nationale. L'État, tout d'abord, a répondu présent, sous le précédent comme sous l'actuel gouvernement, merci Monsieur le Premier ministre, en apportant près d'1,5 milliard d'euros d'aide d'ici mai 2025. Aujourd'hui, pour faire face à l'effondrement des ressources, nous avons besoin que l'État flèche clairement ses aides aux communes. Ces aides, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, nous serviront prioritairement à soutenir les populations les plus frappées par la crise et à limiter les drames sociaux que nous connaissons, hélas, déjà. Mais aussi à investir à nouveau dans des projets structurants pour relancer la dynamique économique et retrouver progressivement un niveau d'emploi et de croissance satisfaisant. Il en va de la vitalité de nos territoires, de notre tissu social et de notre économie. Pour y parvenir, parallèlement aux dispositifs déjà déployés par l'État et pour lesquels je tiens, au nom des maires de Nouvelle-Calédonie, à vous remercier, Monsieur le Premier ministre. Mes collègues maires, mes équipes et moi-même avons identifié, Monsieur le Premier ministre, avec l'aide du président Lisnard et de ses équipes, des dispositifs susceptibles de permettre à la nation de se tenir aux côtés des communes de Nouvelle-Calédonie. Un fonds de solidarité qui permettrait l'octroi de subventions exceptionnelles dès 2024, une révision du seuil de l'assiette de répartition du Fonds intercommunal de péréquation dédié au fonctionnement des communes afin de garantir, comme l'article 49 de la loi organique le stipule, le maintien des dotations,
un mécanisme de prélèvement sur recettes visant à compenser les pertes de recettes de nos communes. Enfin, une loi d'orientation spécifique à la Nouvelle-Calédonie permettrait de consolider à long terme les budgets communaux dans une logique pluriannuelle. Cette démarche s'inscrirait dans une politique de grands travaux initiée par le gouvernement local. En conclusion, Monsieur le Premier ministre, sachez que les maires de Nouvelle-Calédonie, avec le soutien des parlementaires du territoire, sont à votre disposition pour vous aider à trouver des solutions concrètes et adaptées permettant à nos populations et à nos collectivités communales de traverser cette crise du mieux possible. Nous savons, Monsieur le Premier ministre, pouvoir compter sur votre écoute et sur votre soutien. Nous savons également pouvoir compter sur l'AMF et sur son président David Lisnard et ses équipes, que je tiens à saluer de nouveau pour leur soutien, afin de continuer à identifier dans le cadre de l'examen budgétaire 2025 des dispositifs financiers de solidarité nationale. Mes chers collègues, conscients des difficultés qui sont les vôtres dans chacune de vos communes, je vous remercie pour votre écoute et pour votre soutien quant à l'impérieuse nécessité d'apporter à nos collectivités communales l'aide financière utile à notre survie dans ce contexte de crise politique, sociale et économique sans précédent. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'AMF, cher David, chers collègues maires, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre solidarité. Merci.